Merci Seigneur, merci au Padre, merci infiniment à tout un chacun ce soir. Qui est heureux ce soir d'être là? Oui, le bonheur est partagé. De même, c'est une grâce pour moi de prendre la parole à ce grand événement du Sinaï et dire merci à l'homme de Dieu qui me donne une plage dans ce Sinaï 2024. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Salue ton voisin. Dis-lui, Dieu t'aime. Dis Dieu t'aime. Dis que Dieu t'aime. Alléluia. La portion du sous-thème que le Padre m'a demandé d'apporter ce soir, c'est la portée évangélique de la gloire de Christ. La portée évangélique de la gloire de Christ. Et le texte de base se trouve dans Jean, le chapitre 12, le verset 32. On va le lire, frères et sœurs. On va se lever comme les princes et les princesses de Dieu. Jean, chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Père, merci, toi qui as été exalté comme le Fils de Dieu, le Fils qui est venu du Père pour sauver, pour libérer, afin d'attirer par le pouvoir de l'attraction toutes les nations, tous les peuples, toutes les vies, les pécheurs, les malades, les estropiés, les handicapés, les infirmes. Seigneur, tu as été élevé afin que, Père, par ton élévation, l'Église soit bâtie, des âmes soient restaurées. Tu es la solution parfaite. Tu es notre délivrance, notre avocat, notre salut. Ce soir, manifeste ta puissance en sauvant, en libérant, en guérissant miraculeusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on dit Amen. Veuillez vous rasseoir, chers frères et sœurs. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Le thème dit la portée évangélique de la gloire de Christ. De la gloire de Christ. Et en abordant ce thème, mon but c'est de nous focaliser sur la croix, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Sur la croix qui pour certains est un signe, un symbole de faiblesse, un symbole de souffrance, un symbole de sacrifice, mais qui est pour les chrétiens, les enfants de Dieu, un symbole d'espoir, un symbole, oui, de la gloire de Dieu. Car là où les hommes voient la mort, voient l'échec, Dieu, lui, dans sa vision prophétique, voit la gloire cachée à travers cette mort que Jésus a subie à la croix. Et ce verset souligne non seulement l'attraction de Jésus, mais aussi la manifestation de la gloire de Christ à travers son œuvre de rédemption, son œuvre pour le salut de l'humanité, sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension. Et ces trois concepts, ces trois éléments constituent le moyen pour Dieu, à travers Jésus, de sauver l'humanité, de sauver les pécheurs. Alors, c'est donc de montrer comment la glorification de Christ, à travers sa mort, sa résurrection, son ascension, influence la compréhension et la diffusion de l'évangile. Comment sa glorification, son élévation contribue ou influence la compréhension de l'œuvre missionnaire. Par la portée évangélique de la gloire de Christ, nous voulons montrer que, à travers l'impact que produit la croix de Jésus, il y a manifestement
un but que Dieu va atteindre, c'est-à-dire la gloire, l'élévation, le salut, la délivrance, la guérison. Derrière la croix de Christ, derrière sa mort, il y a de l'espoir, car il est venu pour mourir pour l'humanité. Ce verset de Jean 12, 32 peut être compris comme ceci. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la croix, de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. D'autres versions disent, j'attirerai tous les peuples à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Je les attirerai tous à moi. Par un pouvoir d'attraction. Par une pression que Christ produit sur la terre pour attirer à travers une attraction, un pouvoir qui pousse les pécheurs à lui, à regarder à lui seul. Quand j'aurai été élevé de la terre, je rassemblerai tous les hommes vers moi. Et ce soir, j'ai la pleine assurance que lorsque Jésus sera exalté, élevé, salmodié, il va avoir de l'attraction. Il va avoir un effet de l'extérieur vers l'intérieur, qu'on appelle un pouvoir centripète. De l'extérieur vers l'intérieur. Mais il n'y a pas seulement que ce pouvoir, il y a aussi l'action qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Car Dieu veut impacter, il veut toucher, il veut guérir à travers des guérisons miraculeuses. La croix, fondement de la prédication qui glorifie Christ. La croix est le symbole aux yeux du monde comme un symbole de honte et de défaite. Parce que la croix était la méthode utilisée en son temps pour les criminels, les esclaves, les pires formes de torture et de punition dans l'Empire romain. Et les Juifs et les Grecs voyaient la croix comme un signe de malédiction et de faiblesse. En Galates 3, verset 13, il a dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Quiconque est pendu au bois. La crucifixion de Jésus, bien que perçue comme une humiliation, une défaite par les standards humains, est en réalité une démonstration de la gloire de Dieu. Dis avec moi, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est à travers cette apparente faiblesse que Dieu révèle sa puissance et sa gloire. En Jean 12, verset 23 à 24, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, j'aimerais dire que dans ce qui semble être une défaite, Dieu manifeste sa victoire éclatante. On te voit faible, on te voit infirme. Apparemment, on ne te considère pas. Mais à ce Sinaï, Dieu va transformer ce potentiel minime en un potentiel à une dimension maximale. Alléluia. Il va y avoir une explosion. Il va y avoir une manifestation de ton pouvoir intérieur à travers l'œuvre de la croix. Dans 1 Corinthiens, verset 27, chapitre 1, verset 28, chapitre 1, verset 27 à 28, il est écrit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu est celui qui confond les hommes, qui confond les sages. Et Dieu va confondre tes ennemis parce que le but du Sinaï, c'est que tu repartes avec le règne. Avec quoi? La puissance. Avec quoi? Avec la gloire. Ah, les haillons, les vêtements de deuil tombent. Les vêtements de maladie tombent. Les vêtements de chèque tombent. Les vêtements de misère tombent. Il y a encore de l'espoir. Ta gloire est en route ce soir. Ta gloire est en route ce soir. Dieu est sur le point de confondre toutes ces personnes sceptiques qui ne croient pas en ton élévation. Apparemment, Jésus, le Fils de Dieu, en venant sur la terre des hommes, a été méprisé. On l'a méprisé. Qui est ce Nazaréen? Qui est ce fils de Marie? Que peut-il faire? Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon? Une question à laquelle Dieu répond. Dieu dit oui, c'est possible. Du néant, il tire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Et cela a été, oui, le cas pour Jésus. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Ah, quand on est faible, c'est alors là que Dieu, la machine de Dieu, le moteur de Dieu, la puissance catalytique du Saint-Esprit entre en scène pour te propulser de l'avant. Il y a de l'espoir. Rien n'est perdu ce soir. Dis avec moi, rien n'est perdu ce soir. Dis, rien n'est perdu ce soir. Il y a de l'espoir pour moi. Ma gloire est en route. Mon potentiel divin est sur le point de se manifester. Amen. Ce qui apparaît comme une faiblesse est le théâtre où Dieu révèle sa puissance infinie. Deuxième pensée forte, juste en m'arrêtant sur ce point. À travers la fragilité humaine, la force divine se déploie et éclaire la gloire de Dieu. Là où l'homme voit l'échec, Dieu dévoile son plan puissant et glorieux. Quatrième pensée, ou pensée prophétique, les moments de faiblesse deviennent les scènes où Dieu montre sa grandeur et sa majesté. Cinquième révélation, il y a de l'espoir pour toi ce soir. Ah, il y a de l'espoir ce soir pour toi. Si Jésus a été exalté, il a été élevé, c'est pour dire à tout le monde, il y a encore de l'espoir. Les malades accourez, les infirmes accourez. Il y a un moyen de rédemption, un moyen de guérison. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est perçue comme une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, la puissance de Dieu est contenue dans ce pouvoir de la croix. Il y a de l'espoir ce soir. Et c'est pourquoi sa mort, sa résurrection seront pour toi des moyens pour revenir à lui. Voyons ensemble les trois actes forts qui ont suscité la gloire de Christ. Jésus élevé, c'est la victoire sur la mort. Jésus élevé, la victoire sur l'échec. Élevé au-dessus du monde, présenté comme l'unique sauveur, car Dieu a eu à le présenter. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai placé mon affection. C'est lui seul. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a personne en dehors de Jésus qui peut sauver. C'est pourquoi quand il est élevé, il y a un pouvoir qui se fait. Il y a une attraction qui se fait.
quiconque regarde à Jésus reçoit un pouvoir d'attraction. Son cœur se tourne vers le Seigneur. Ce midi, il y a Mme Diara Souba, elle est de l'église, mais sa belle, qui est à un arrière-plan musulman, a vu Jésus. Et Dieu fait grâce à ses parents, à ses frères, à ses amis. Elle a vu Jésus dans son songe, dans son rêve. Et elle se lève et elle dit à son frère, qui est le mari de notre sœur, alors, donne-moi le numéro de ton pasteur. Et donc, ce matin, Mme Diarassouma m'appelle, pasteur, alors ma belle veut te voir, urgemment. Alors, avec la pression de la prédication, j'ai dû me détacher, j'ai posé ma veste, ma cravate. Ah oui, c'est important, frère. C'est une âme qui arrive. Il ne faut pas comparaître comme quelqu'un qui est un mendiant, qui fait pitié. Il faut se parer. Il faut s'apprêter. Il faut se parfumer. Et ce que le Père nous a dit, quand on est en jeûne, prendre le temps de nous parfumer. Et j'ai donc fait ce toilettage. Et je suis donc arrivé. Et j'ai échangé avec elle. Elle est pasteur. Ça fait longtemps que je cherche à avoir un pasteur. Mon cœur est prêt. L'étincelle est allumée. Il faut maintenant le feu du Saint-Esprit pour attiser ma foi. Pasteur, priez pour moi. J'ai prié pour la dame. Elle est repartie. Guérie. C'est pour vous dire quoi? Que sans prédication, il y a des âmes que Dieu lui-même attire. Sans message, le Saint-Esprit se révèle à ces personnes et leur dit c'est l'heure. Parce que Jésus a été exalté. Accours maintenant. Alors, viens maintenant. Alors, les portes sont ouvertes. C'est le temps du salut. Ce soir, El Kabod, prépare-toi à travers le Sinaï à être un pôle d'attraction. Un pôle d'attraction. Un pouvoir fort de l'extérieur vers l'intérieur à cause des témoignages, des miracles. Ils sont nombreux, ceux qui arrivent. Ils sont nombreux, ceux qui nous regardent. Voilà, à la télévision, qui suivent nos programmes, qui ne sont pas de El Kabod, mais qui sont de El Kabod à travers les médias. Que Dieu bénisse votre engagement et ne tardez pas à nous rejoindre, oui, à la veillée pour témoigner la bonté du Seigneur. Alors, Jésus élevé au-dessus du monde, et les hommes de partout, de toutes les nations, voient sa gloire, voient sa puissance. Jésus élevé, c'est le salut offert à tous. Jésus élevé, c'est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu. Jésus élevé, c'est le moyen par lequel Dieu réconcilie le monde avec lui. Jésus élevé, c'est le péché. Ce sont les démons qui capitulent. Après sa crucifixion, après la résurrection de Jésus, la deuxième manifestation supplémentaire de la gloire du Seigneur, c'est sa résurrection. Il est mort, bien plus, mais il est sorti vainqueur de la tombe. La résurrection est le signe que Dieu est avec son Fils, est avec Jésus, son Fils. Oui, tu peux mourir, mais qui va te ramener à la vie? Et c'est pourquoi David dit ceci dans le psaume 3. Je me couche, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Tu peux te coucher, tu peux t'endormir, mais le pouvoir de la résurrection vient de Dieu. Ils sont tous morts, les faux prophètes. Ceux qui sont venus, ils sont présentés comme une divinité. Ils sont morts et leurs tombes sont encore là. Mais notre Sauveur, le troisième jour, est sorti vainqueur de la tombe et il est monté au ciel. Acclamons Jésus-Christ pour ce pouvoir surnaturel. La résurrection. La résurrection.
Sa résurrection est le triomphe ultime sur la mort. Et cette victoire sur la mort confirme la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 54 à 55, je lis, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été vaincue. Jésus est sorti vainqueur de la tombe. Le troisième jour, signe que Dieu est avec lui. Frères et sœurs, à cette heure précise, à 7 minutes près, je voulais te dire que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu as vu tes résultats médicaux et tu es abattu. Tu ne comprends pas. Pasteur, est-ce que ce mal-là, Dieu peut m'en délivrer? Je t'assure. Je t'assure. Parce que Jésus est sorti vainqueur de la tombe, je t'annonce une très bonne nouvelle. Résurrection ce soir. Délivrance ce soir. Que tu puisses entrer dans ton miracle. Jésus a vaincu Satan. Et sa résurrection valide les écrits prophétiques. Il est dit en Psaume 16, 10, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et cette prophétie se réalise en Christ, à travers sa résurrection. Oui, frère, Jésus est celui qui, mort, ressuscité, démontre que Dieu est glorieux. Les larmes, la peur des disciples s'est transformée en joie parce que Jésus a connu la résurrection. La résurrection est le déploiement de la puissance divine, prouvant que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Tout est sous les pieds de Jésus. Dieu lui a confié toutes choses. Et par son nom, par sa puissance, à travers son œuvre, à travers sa vie et sa mort et sa résurrection, Dieu lui donne le pouvoir de marcher sur la mort. Vous voyez, la mort, c'est la somme des maladies. La mort terrifie les hommes. La mort, c'est la somme des inquiétudes. Et ce dont tu as peur, le Christ l'a vaincu. Il a vaincu. C'est pourquoi nous chantons gloire à l'Éternel. C'est pourquoi nous le louons, nous le célébrons. Parce que sa gloire s'est manifestée à travers la résurrection de Jésus. La résurrection de Christ marque le début d'une nouvelle création. Sa résurrection est la garantie que nous marcherons dans une vie nouvelle et éternelle, glorieuse. Si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi, qui sommes morts et qui mourrons en Christ, de même que Christ, nous parviendrons à la résurrection comme Jésus-Christ l'a expérimenté. Je vais un peu rapidement. La résurrection de Christ offre une espérance, non seulement aux vivants, mais aux morts en Christ, assurant leur résurrection future. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et aussi, ainsi que Dieu ramènera avec lui ceux qui se sont endormis en Christ. Il est mort. Il est revenu à la vie. Mais aussi, il est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Il vient du ciel et il monte au ciel. Il est exalté, assis à la droite du Père. Et dans cette fonction d'élévation, il peut attirer tous les hommes à lui. C'est une position de victoire, d'assurance, pour dire que le chemin est tracé, la voie est tracée. Il faut ce soir entendre le message que je t'annonce,
il y a une voix qui retentit dans ton cœur qui t'appelle. La voix du berger t'appelle. La voix du sauveur t'appelle. Il t'appelle au salut. Il t'appelle, oui, à venir à lui et à jeter tes péchés devant lui pour ton salut. Il est monté au ciel. C'est le sceau pour la victoire parfaite de la mission du Christ. Il a achevé l'œuvre. Il est venu. Il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Ce qui est frappant, ce qui est marquant, c'est ce qu'il dit dans Luc, le chapitre 24, versets 50 à 51. Il a dit, puis il conduisit les apôtres jusqu'à Béthanie et levant la main, il les bénit. Il les bénit. Pendant qu'il bénissait les apôtres, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il les bénit. C'est fini. La mission est terminée. C'est la finalisation de la mission sur la terre. Celui qui a été crucifié est mort. Il est enterré. Il est sorti vainqueur de la tombe et il est monté au ciel. Désormais, l'œuvre est achevée. Et l'Esprit peut prendre la relève. Mais ce qui est frappant ce soir, c'est que Jésus a béni, il a béni les apôtres, il a béni les disciples. Ce soir, il y a une bénédiction qui plane sur l'assemblée ce soir. Oui, Jésus exalté, c'est des cœurs bénis, des vies bénies, des âmes rafraîchies. La saison qui s'ouvre devant toi est marquée par une bénédiction abondante. Dis Amen. Ah, la saison du Sinaï t'ouvre la porte sur la bénédiction. Et ce nouveau cycle que tu entames sera imprégné de succès. Dis Amen. La porte s'ouvre maintenant pour une période de fructification, de multiplication, d'abondance, de prospérité, de guérison, de relèvement. Et c'est pourquoi je dis, il y a encore de l'espoir. Parce que Jésus exalté, c'est les cœurs qui viennent à lui pour recevoir la délivrance. Les portes s'ouvrent. Une nouvelle saison. Prépare-toi à recevoir des bénédictions qui dépassent tes attentes. Les attentes les plus élevées. Prépare-toi à accueillir ces bénédictions. Jésus, les bénissant les apôtres, était en train de relâcher une grâce particulière sur les apôtres. Son cœur de père a parlé. Son cœur de berger a parlé. Ce soir, soyez bénis, chers frères et sœurs. Ah, soyez bénis ce soir, chers frères et sœurs. Pourquoi voulez-vous qu'on maudisse ce peuple qui est venu malade? On ne peut pas briser, oui, les cœurs qui sont malades. Vous avez besoin d'être relevés. Il est celui qui relève les cœurs. Les cœurs oppressés, il guérit les malades, il restaure des vies entières, il change, il transforme. Ce soir, reçois la transformation à travers la bénédiction que je t'apporte. Sois béni, toi et tes enfants, toi et ta maison, toi et ta tribu. Que Dieu bénisse ta maison, ton église. Alléluia, alléluia. Il y a des fruits tangibles qui sont sur le point de descendre sur ta vie. Dieu est celui qui investit ta vie de récompense. Les efforts sont récompensés. Pluie de prospérité, pluie d'ouverture, d'opportunité à tous égards. Jésus qui monte, c'est la victoire sur les forces du mal. Jésus qui monte, c'est pour assumer un rôle de médiateur, de souverain. Jésus qui monte, c'est pour la venue du Saint-Esprit, le Paraclet. Oui, notre avocat, le consolateur, c'est lui qui vient parce que Jésus a été glorifié. Alléluia. Jésus glorifié, c'est l'église en mission. L'église missionnaire. Il a fini l'œuvre. Il a confié maintenant aux apôtres. Il a confié aux disciples. Il a confié à l'église. Jésus te confie la mission. La mission, la continuité de l'œuvre. Il dit, prends le relais.
Le relais t'est donné. Dis, j'ai le relais de Jésus. Dis, je prends le relais. Le relais de la mission. Le relais de l'évangélisation. Alléluia. Et ce relais qui a été pris nous rend responsables à prêcher Jésus, à annoncer Jésus partout. J'ai été frappé par des sœurs. Ce matin, j'ai surpris notre sœur, Mme Ayo, au carrefour de Colombe, avec notre sœur aussi en train d'évangéliser. De plus en plus, il y a un réveil qui se produit. Apparemment, on ne voit rien. On ne voit rien. Mais il y a un travail qui se fait dans le fond, les visites, les prières à distance. Et continuer ici pour la relève et le relais qui est passé. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ce soir, Jésus élevé, c'est pour ton salut. Jésus élevé, c'est pour ta délivrance. Jésus élevé, c'est pour que tu passes de la mort à la vie. Tu peux être sauvé ce soir. Tu peux faire le pas qui sauve. Il y a encore de l'espoir. Ne dis pas, c'est fini pour moi. Ne dis pas que c'est fini pour moi, qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Non, ne le dis pas. Parce que Jésus a été élevé. Le roi des rois a été élevé. L'alpha, l'oméga a été élevé. Le Seigneur, par excellence, a été élevé pour attirer le maximum de pécheurs, le maximum de drogués, le maximum de voleurs, de prostituées. Jésus est élevé. C'est le monde qui court à court. C'est des cœurs qui se décident. Mais en même temps, nous, la parole de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Le ciel qui attire produit un effet sur les âmes à travers le salut. Mais lorsque une âme se décide, une seule âme se décide dans le ciel, il y a de la joie. Parce que Jésus a été exalté. Jésus a été élevé. D'une façon glorieuse, il a été élevé pour attirer les âmes. Ce soir, chantons ce Christ exalté. Louons ce Christ exalté. Jésus exalté, c'est la mort qui prend fin. Jésus exalté, la porte qui s'ouvre. Jésus exalté, il y a encore de l'espoir. Dis avec moi, il y a encore de l'espoir. Dis, il y a encore de l'espoir. Dis, ce n'est pas fini ce soir. Dis, la gloire de Christ manifestée à travers sa mort, sa résurrection et sa glorification me donne d'entrer dans mon miracle. Dis, Seigneur, j'envoie la confusion sur toute œuvre de ténèbres, les mystiques, les démons qui se posent à la manifestation de ma gloire. Jésus exalté, ma gloire arrive. Dis, ma gloire est tangible. Dis, je la vois ce soir. Elle se manifeste. Elle se manifeste sur ma vie. Dis, j'écris Alléluia. Car Jésus est exalté. Dis, j'écris victoire. Parce que Jésus est exalté. Dis, les âmes sont sauvées. Parce que Jésus est exalté. Dis, gloire. Dis, la gloire. La gloire arrive. Elle arrive. Elle arrive sur ma vie ce soir. Dis, je ne mourrai pas. Parce que Jésus a été exalté. Dis, la victoire mon partage. Car Jésus est exalté. Ce soir, on comprend que quand Jésus est exalté, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de maladies. Il n'y a plus d'oppression. Les démons sont obligés de fuir. Car Jésus est exalté, c'est la gloire qui se répand dans les quatre coins de la terre. Jésus est proclamé, il est magnifié, il est salmodié et c'est la victoire ce soir. C'est la victoire ce soir. La victoire ce soir. La victoire ce soir. La victoire ce soir. Dis Éternel, je reçois la prospérité parce que Jésus est exalté.
Dis, je la reçois avec une abondance de fruits pour chaque effort investi. Je reçois une abondance de fruits, de miracles, de percées à tous égards, dans tous les domaines. Seigneur, ce soir, c'est la soirée de la manifestation de la gloire de Dieu à travers l'élévation de Jésus. Seigneur, j'abats maintenant. Dis, j'abats maintenant. Et je renverse toute maladie qui me tenait. Je me libère. Je me déconnecte. Je me détache. Parce que Jésus a été exalté. Dis, bonne nouvelle dans ma famille. Bonne nouvelle dans mon foyer. Bonne nouvelle dans mon corps. Maladie. Maladie. Feu. 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 Au nom de Jésus. Ce soir, il va y avoir des guérisons extraordinaires. Tu es venu avec un mal de tête, avec un vertige terrible. Tu ne pouvais pas te tenir debout parce que la tête tournait, mais à l'instant même. J'annonce que Jésus exalté, c'est l'arrêt des vertiges maintenant. Tous les vertiges que tu ressentais disparaissent. Les douleurs dans les jambes disparaissent. Les douleurs dans les reins disparaissent. Les douleurs de poitrine disparaissent. Le mal de cou disparaît à l'instant même. Le mal dans le bras droit disparaît maintenant. L'Éternel te restaure là où tu es. Il te restaure là où tu es. Il te restaure là où tu es. Le mari de nuit dégage. Car il y a un nouveau maître qui est là. Il y a un nouveau maître qui est là. Il y a un nouveau Seigneur qui est là. C'est Jésus, le roi exalté, le roi magnifié, le roi des rois, celui qui règne, qui nous donne de régner, qui donne la puissance, qui donne la gloire. Et là, il est là ce soir. Il est exalté. Je vois Jésus exalté. La gloire descend ce soir. Des miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent à distance. Oh, je n'ai pas besoin de te toucher forcément, mais tu reçois à distance ma voix. Cette voix sur la base du sang de Jésus te guérit maintenant. Tu es guéri maintenant. Te guéris maintenant. Il se passe dans ton corps des fourmillements. Tu es venu malade. Je dis bien malade. Il y a une possibilité de repartir relâché. Je coupe la corde. Je coupe les chaînes. Je coupe le cordage. Que toute manipulation démoniaque extérieure, lointaine, j'arrête maintenant votre pouvoir. C'est l'heure du règne du ressuscité. Le Sauveur. Alléluia. Le Sauveur. Le Sauveur. Le Sauveur. Il est là. L'obstacle est ôté. L'obstacle est ôté. L'obstacle est dégagé. L'obstacle est ôté. Le robot sikaraba. Est-ce qu'on peut prier un instant? On peut prier un instant. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Prie le Seigneur. Rebo shalabaka. Zete kabarando. Prie, 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 prie.